En dehors du contenu qui est évalué, l'analyse de la production des élèves peut également fournir des informations intéressantes sur leur manière de gérer la réalisation de la tâche. Mais qu'entendez-vous par là? Eh bien, Musial, Prader et Tricot ont établi une liste des principaux diagnostics qui peuvent être inférés à partir du processus d'évaluation. Si on fait référence à la première situation représentée par le cercle rouge, l'élève ne peut pas avoir la connaissance nécessaire pour réaliser la tâche. Il ne sait pas comment faire. L'identification de la connaissance nécessaire ne change rien. Il a besoin de développer cette compétence de manière spécifique. Dans le cercle bleu, on peut voir une deuxième situation qui est liée au fait que l'apprenant ne sait pas quelle connaissance mobiliser pour résoudre le problème proposé. Il est en difficulté pour transférer et il lui manque probablement des exemples concrets pour savoir quand il doit exercer cette compétence. Dans le cercle jaune, on peut voir que l'apprenant peut aussi mobiliser la bonne connaissance, mais faire une erreur quant à sa mise en œuvre. Cette situation peut être induite par un problème d'automatisme ou par un problème attentionnel. Enfin, l'apprenant peut mobiliser une autre connaissance à la place, comme dans la situation exprimée dans le cercle gris. Cette difficulté peut être liée à la compréhension de la consigne, mais aussi à un problème plus profond qui témoigne souvent d'une maîtrise en surface de la compétence. Au-delà d'un choix dichotomique, correct ou incorrect, quand on évalue le travail des élèves, une analyse de la manière dont les connaissances sont mobilisées s'avère donc utile. Dans le processus d'évaluation, il y a également la question de la rétroaction. Oui, tout à fait. Dire que l'activité fait réussir n'est pas une proposition pédagogique qui est vraie. C'est plutôt l'activité dont les résultats sont connus qui fait la différence quand on apprend. Dans sa méga-analyse, Hattie montre clairement que le feedback, ou rétroaction, est un facteur de réussite. Ce principe est assez facile à comprendre. Sur la base de l'observation et de l'analyse de leur activité d'apprentissage, il est important d'informer les élèves à la suite de leur production. Il faut donc délivrer un feedback, leur donner une appréciation, leur indiquer si leurs productions sont adéquates ou non par rapport à l'attendu. L'objectif de la rétroaction est toujours de réduire les écarts entre l'objectif et la performance observée. Elle doit toujours porter sur la production et bien évidemment pas sur la personne. Pour Hattie et Timperley, ces retours efficaces passent pour les apprenants par 3 réponses à ces 3 questions clés. Où vais-je? Les objectifs par rapport à la tâche doivent être clarifiés et reformulés. Il s'agit d'un retour qui porte sur la progression dans l'apprentissage. Comment y vais-je? Mettre en avant les objectifs atteints, une confirmation, et les objectifs qui posent problème en analysant par exemple les erreurs commises au cours de l'apprentissage. Que faire ensuite? L'apprentissage est souvent basé sur une succession d'étapes. L'important est de préciser ce qu'il convient de faire pour atteindre l'objectif. Ce retour vise à fournir une relance significative, un coup de pouce, un indice, dans la réalisation de la tâche. Ces 3 sources d'informations qui interagissent ont un effet positif sur la qualité d'apprentissage. Dans sa méga-analyse, la taille de l'effet moyenne du feedback, mise en évidence par Hattie, est de l'ordre de 0,73. L'observation en cours d'apprentissage n'est cependant pas toujours aisée. À l'aide de matériel mobile, les élèves peuvent prendre de l'information. Dans ce gymnase, l'exploitation de l'enregistrement sur le smartphone ou au tableau enrichi par la notation permet aux élèves d'analyser leurs mouvements et de comprendre ce qu'il reste à améliorer d'un point de vue technique. L'application Tingling donne la possibilité à l'enseignant d'annoter des feedbacks multimédia, audio, animation, vidéo, sur une production d'élèves. L'intérêt, bien évidemment, réside dans le partage de cette information entre les élèves et d'observer ainsi des démarches de résolution différentes pour une même situation. Les correcticiels avancés comme Antidote fournissent des feedbacks précis à l'utilisateur. S'ils fournissent une alternative à l'utilisateur, que faire ensuite? Elles combinent une identification des erreurs et une information sur le pourquoi de cette erreur. Comment y vais-je? Les études portant sur l'usage des outils d'aide à l'écriture tendent à montrer que les élèves améliorent leur performance rédactionnelle dans la mesure où ils développent en parallèle des capacités d'autorégulation à travers certaines traces cognitives. Rappel de la règle ou exemple donné, laissé par l'usage de l'outil.
Le feedback doit également pouvoir situer l'élève sur le chemin de la connaissance. Les ceintures de compétences, inspirées des brevets de Freinet, mettent en évidence la progression de l'élève au travers de ce qu'il maîtrise déjà, en valorisant les réussites, et de ce qui lui reste à réaliser dans le développement de la compétence. Chaque couleur correspond à un niveau de maîtrise décliné sous la forme d'indicateurs. Les illustrations proposées à l'écran proviennent du travail de François Lamoureux. On peut observer que ce système intègre également la mise en œuvre de systèmes d'entraide entre les élèves en permettant à ceux-ci de prendre également le rôle de tuteur dans le domaine. La visualisation du développement de la compétence est intéressante à présenter, notamment sous la forme d'un tableau identifiant les différents niveaux de maîtrise. Elle aide l'apprenant à mieux se situer et à mieux cibler ensuite les efforts nécessaires à fournir. Cette démarche a particulièrement du sens dans une approche par compétences où l'apprenant mobilise les savoirs, savoir-faire et savoirs conditionnels dans différentes situations. Il développe progressivement la compétence en l'exerçant dans différents contextes et dans différentes conditions. Et a-t-on des données concernant l'efficacité du type de feedback ? Au niveau de l'impact des types de feedback, Hattie et Timperley montrent que la rétroaction basée sur des informations par rapport à ce qu'il faut faire, ensuite qui passe par la relance au travers d'indices, a des effets positifs importants avec une taille d'effet de 1.1. Ce coup de pouce peut être par exemple un rappel de la technique à utiliser. Il est également intéressant d'observer que la focalisation sur la réussite lors d'une communication relative à « comment y vais-je » a un impact plus élevé sur l'apprentissage qu'une centration uniquement basée sur les erreurs. Le degré d'efficacité du feedback centré sur la qualité, 0.95 de taille d'effet, est près de 3 fois supérieur à celui du feedback centré sur les erreurs, 0.37 de taille d'effet. Noterons aussi que l'utilisation d'outils comme les feedbacks multimédia ou informatisés, ainsi qu'un retour sur les objectifs et l'apport des pairs, comme les exemples découverts précédemment, sont des démarches bénéfiques pour les élèves lors d'une rétroaction. Et quel délai doit-on prévoir pour les rétroactions ? Un bon nombre de travaux se sont intéressés au délai de réponse. Clarana, Wagner et Murphy montrent qu'un délai important est pénalisant pour les tâches de bas niveau cognitif, des tâches d'exécution comme le calcul mental, qui demandent une rétroaction plutôt immédiate. Il ne l'est pas pour des tâches qui demandent de l'élaboration de la part de l'apprenant, par exemple, rédiger une synthèse. Ces auteurs estiment que les tâches les plus difficiles induisent des niveaux de traitement de l'information plus importants et que dans ce cas, le délai peut être plus long. Voilà, en jouant sur différents leviers complémentaires, le moment, les acteurs, les outils, nous avons essayé de montrer que l'évaluation peut être constructive dans bien des situations de formation pour les apprenants. Comme le montre Hattie dans ses travaux, l'important est probablement d'avoir conscience qu'il s'agit de la dimension pédagogique qui entraîne le plus d'effets positifs sur l'apprentissage. En renonçant à l'évaluation comme moyen de pression et de sanction, l'enseignant, qui s'appuie sur l'évaluation comme outil d'amélioration, peut agir sur la motivation de l'élève, à s'engager dans l'apprentissage et à l'orienter ainsi vers des buts de maîtrise. Une évaluation au bénéfice de l'élève, mais aussi de l'enseignant, qui peut se remettre en question et proposer d'autres démarches pour favoriser la réussite des élèves dont il a la responsabilité. Dans cet exemple, nous voyons que l'enseignant met en évidence des graphies correctes. Il adopte une attitude constructive et valorisante qui aura des effets clairement positifs en renforçant les qualités du travail réalisé.